Allez, votre bébé a vraiment faim. S'il vous plaît, rangez votre téléphone. Mais l'arrogant inconnu ne voulait rien entendre. Les jeunes mamans sont si attirantes et vulnérables. J'ai décidé de me plaindre au conducteur, mais... Elle est totalement gaga de son bébé. J'envoie des messages à ma femme. Le pervers s'est présenté comme un homme de famille décent. Et j'ai demandé si on pouvait s'arrêter pour que je puisse nourrir mon fils. Oh, à cause de vous, je suis déjà en retard. Le prochain arrêt est dans 3 heures. Réglez ça déjà. J'étais désespérée. Et mon bébé pleurait de plus en plus pendant que le lait coulait de mes seins. Les petites canettes sont déjà pleines. Ne sois pas timide. Tu ne veux pas être une mauvaise mère, n'est-ce pas? Laissez-moi tranquille. Et ayez une conscience. Vous avez aussi une femme, une mère. Mais mes mots ne faisaient que l'amuser. Et je ne pouvais plus supporter la souffrance de mon fils. Est-ce nécessaire de jouer les durs à cuire pendant si longtemps? Qu'est-ce que... Assieds-toi! Tu me bloques la vue! Alors moi, je te gêne, pendant que tu te moques d'une mère et de son bébé. Se battre avec ce colosse était plus dur que de m'embêter. Vous pouvez nourrir votre fils maintenant. Vous êtes en sécurité. Pas de souci. J'ai réussi à prendre des clichés croustillants. Mes potes de notre club d'hommes virils vont beaucoup s'amuser avec ça. Mais c'est illégal! Qui s'en soucie? Vous ne pourrez pas prouver que j'ai posté la vidéo. Si j'étais vous, je n'en serais pas si sûre. Il s'est avéré qu'une autre passagère avait filmé le comportement dégoûtant de Dick pendant tout ce temps. Vous ne pouvez pas filmer les gens sans leur consentement. Je vais supprimer cette vidéo moi-même. Bonne chance alors. C'était un live. Vous savez quoi? J'ai l'impression que vous allez descendre de ce bus en tant que star d'Internet. Pour le reste du trajet, le passager dégoûtant est resté silencieux. Il n'avait aucune idée de la viralité de la vidéo. J'espère que ce pervers n'aura jamais d'enfant. C'est mon voisin, Dick! Je vais le dire à sa femme! Wow, c'est mon employé. Il est renvoyé. L'allaitement, ce n'est pas une question de droit. Pour la mère, il s'agit du droit du bébé d'être nourri. Ça a l'air dégoûtant. C'est comme regarder des œufs pochés dans des chaussettes. Mais je viens d'avoir un enfant. Je m'en fiche. Arrange ça. Ou au moins couvre-le. Avant d'accoucher, j'étais une femme avec un corps magnifique, pas une ménagère épuisée. Alors, je suis allée à la même salle de sport que mon mari. Cependant, à cause de la tempête sous mon t-shirt, je suis devenue la risée de la salle. Tu m'embarrasses devant mes amis. Ne viens plus ici. Dès le lendemain, je me suis retrouvée dans le bureau du chirurgien plasticien. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez. Mon mariage en dépend. Mais le docteur m'a choquée avec une terrible nouvelle. Ce n'est pas le moment pour des augmentations, ma mère.
Lors de l'examen, j'ai trouvé une tumeur qui doit être retirée de toute urgence. Bien que j'espérais que mon mari me soutienne à 100%, Dan avait une autre idée. Tu as besoin de retrouver tes superbes seins, pas de les retirer. C'est une question de vie ou de mort. Angelina Jolie a eu aussi cette opération, mais elle est toujours aussi belle. Tu penses que Brad Pitt l'a quittée et sans raison? Peut-être à cause de ça? J'étais prête à sacrifier ma santé pour le bien de ma famille. Soudainement, notre enfant a eu sa première dent. Et j'ai réalisé à quel point je voulais être là pour ces premiers moments. L'opération s'est déroulée aussi bien que possible. Le docteur a dit que j'avais de la chance que le problème ait été découvert tôt. Je pensais que mon mari serait heureux pour moi. Puis, il m'a choquée une fois de plus. Je me suis inscrit sur un site de rencontres et j'ai eu des tonnes de matchs. Toutefois, je rejetterai toutes ces filles. Si tu m'écoutes, vraiment. Je n'ai pas eu le courage de lui dire la vérité. C'est pourquoi j'ai commencé à porter un haut spécial qui faisait paraître mes seins plus gros. Allez, montre-moi tes nouveaux melons. Je ne peux pas encore l'enlever. J'espérais trouver un moyen de plaire à Dan. Mais pendant que je prenais une douche, il a décidé de me rejoindre. Burk, tu ressembles à un garçon maintenant. Attends, laisse-moi tout expliquer. Malheureusement, il était trop tard. Mon mari a fait ses valises. Tu as tout fait pour perdre ton Brad Pitt. Sans l'opération, je serais morte. Regarde-toi. T'es déjà morte en tant que femme. Dan a rapidement trouvé une autre fille qui répondait à ses critères. Et elle avait des standards élevés. Il a dépensé tout son argent pour ses caprices. Peu de temps après, sa nouvelle copine a aussi fait ses valises. Désolée, tu t'es laissé aller. J'ai trouvé un gars plus séduisant. Et comment je suis censé aller à la gym quand j'ai 3 boulots? Au final, Dan s'est retrouvé sans rien. Ni argent, ni femme. Il a donc décidé de revenir vers moi en rampant. Tu me coûtes moins cher. De plus, tu ne me quitteras jamais pour quelqu'un d'autre. Qui a besoin de quelqu'un comme toi? Mon nouveau mari a rapidement mis à la porte ce petit génie. Une fois qu'une maison s'est effondrée, il est temps d'en construire une nouvelle au lieu de restaurer les ruines.